J'espère que la traduction, si elle est suisse. Alsef. Bölümü gösteriyor. عندي Eu commence tout. ماشي Après manger le plat. اوكي طيب بارفي في العرض كانت فيه خريطة لموريتان كان بودي الدنيا ما معروف. طيب المهم la gouvernance est un titre très large. On peut en parler beaucoup, mais l'essentiel c'est les idées qu'on peut donner sur ce sujet. Tout d'abord, on va définir un peu la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est l'exercice du pouvoir politique pour gérer les affaires d'une nation. Donc c'est une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire d'entreprise, bien qu'on peut parler de gouvernance d'une entreprise. Mais ici, la gouvernance, on peut parler de la gouvernance d'une nation. Bon, cette gouvernance a été influencée par des phénomènes extérieurs, dont ce qu'on appelle le consensus de Washington. Les gens à Washington n'en parlent pas, ça ne les concerne pas, ça concerne les pays en voie de développement qui veulent bénéficier des financements des institutions de Bretton Woods. Ce consensus fait par, comme le président l'a signalé tout à l'heure, fait par des néolibéraux. Les néolibéraux, pour eux, l'État doit être petit et le secteur privé doit être très large. Ce sont surtout les Américains et puis les Britanniques. Et ce mouvement a pris le devant avec l'arrivée de Reagan, l'arrivée de Thatcher. Vous me dites ça, c'est il y a trop longtemps, ça continue à nous influencer. C'était fait pour la globalisation. La globalisation, elle a continué. Elle continue. Bon, elle nous a influencé sur deux aspects importants avant de venir sur ce qui nous concerne. Tout d'abord, la globalisation, elle a ouvert les frontières au commerce. Et comme vous le savez, ça a cassé ce qu'on appelle le secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est les manufactures. C'est là où il y a l'emploi. C'est là où il y a la valeur ajoutée. C'est pourquoi vous avez ces immigrations de 12 000 Mauritaniens aux États-Unis, parce que ce secteur ne représente plus que 8% du PIB. Il doit représenter en fait 25% ou 30% comme ce qui est dans les pays régionaux. Donc, ça pose une responsabilité sur notre secteur privé de développer ces secteurs manufacturiers. Ça, c'est le premier problème du consensus de Washington. Il a détruit un peu le secteur secondaire, pas seulement chez nous, dans toute l'Afrique subsaharienne. L'Asie, elle a bien géré ça. Elle a plutôt axé sa politique économique sur l'exportation. L'exportation, ça veut dire la production, ça veut dire la formation du personnel. Ce qui n'a pas été en Afrique subsaharienne à cause de ce... Ah, ça sort. D'accord. Voilà. Tu peux tourner la suivante. Voilà, ça c'est la définition de la gouvernance, on vient de la couvrir. Suivant. D'accord, ça continue. Bon, ça c'est le fameux consensus de Washington. Tout d'abord, ils nous ont imposé 10 instructions. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Ils nous ont imposé 10 autres instructions suivantes. Après, ils nous ont imposé la gouvernance. Ils ont dit, ah, maintenant le problème, c'est un problème de gouvernance. Gouvernance, c'est-à-dire, il faut gérer suivant ce qu'on va couvrir, y compris avec la démocratie. Sans démocratie, il n'y a pas de développement. Sans développement, il n'y a pas de démocratie.
ils ont un peu fait cette dualité. Suivant. Bon, les contraintes actuelles au développement. Maintenant, ce consensus de Washington a été attaqué par les économistes. Des prix Nobel l'ont attaqué, que vous connaissez bien, que les économistes le connaissent. Stiglitz, il l'a attaqué, il a dit que ça ne répond pas aux besoins de l'Afrique, et il a même dit le désastre de l'Afrique subsaharienne. Il a écrit son livre, en 2000. Ce livre a influencé le FMI qui a fait restructurer son organisation pour répondre à certaines remarques. Puis il a été attaqué par 3 professeurs de Harvard. C'est là le point le plus important. Ils sont tous originaires de pays en développement. Il y a un Chilien qui était ministre, il y a un Argentin qui a été aussi ministre dans son pays, et il y a un Turc qui a été professeur. Ils se sont tous rejoints à Harvard, et la question s'est posée. Pourquoi l'Asie a décollé, l'Amérique latine a décollé, l'Afrique n'a pas décollé? Ils ont fait un colloque à Barcelone en 2004, et c'est là où ils ont développé un modèle basé sur le succès asiatique. Sur le modèle du consensus de Washington, l'accent a été mis sur la demande. Investir, 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 investir. Les Asiatiques ont plutôt mis l'accent sur l'offre. Il faut débloquer les problèmes sur l'offre pour que la production suive, et s'il y a une offre, la demande va suivre. C'est une loi aussi en économie. L'offre crée sa demande. Et c'est ce que ces professeurs ont suggéré. La Banque asiatique a pris ce modèle, elle l'a propagé dans les pays asiatiques. La Banque africaine l'a pris. Aussi, elle l'a appliqué. Le Maroc l'a appliqué déjà 2 fois. Il a fait ses stratégies sur cette base. Le Sénégal l'a appliqué la dernière fois, l'année passée. L'idée, c'est quoi? C'est que ce modèle, il signale les 3 contraintes majeures. Il faut s'attaquer à ces 3 contraintes pour qu'il y ait une production, pour que la production puisse se lancer. La suivante, slide qui suit. Non. Bon. Dans notre cas actuel, de la Mauritanie, on vient de faire ce diagnostic le mois de mars passé avec le ministre précédent. Le rapport existe, il a soulevé 3 contraintes. La première, elle va avec ce colloque, c'est la gouvernance. Et quand il dit gouvernance, il dit la corruption. La deuxième contrainte, c'est la productivité. C'est quoi? Notre main-d'œuvre n'est pas assez qualifiée pour répondre aux besoins du marché des entreprises. Le marché du travail n'est pas conforme avec les besoins de l'industrie. Par exemple, on a 3 cas ici, 3 usines de fer à béton. Une à Chami, elle est tournée par des Turcs, 2 ici en Nouakchott, une tournée par les Asiatiques et une autre tournée par les Indiens. Alors que c'est des sciences qui sont à la portée de tout le monde. On peut les former dans 3-4 ans pour avoir cette main-d'œuvre qualifiée. Donc on a un problème, et le troisième, c'est un problème de intermédiation bancaire. Nos banques n'arrivent pas à mobiliser toute l'épargne des ménages à cause d'un problème de bancarisation. C'est ce qui fait que les crédits ne sont pas assez et qu'ils coûtent très cher. Donc, on a déjà 3 contraintes sur lesquelles on peut axer notre stratégie de développement. Maintenant, quel est le rôle dans l'État? Quel est le rôle de l'État dans cette gouvernance? Il a le rôle majeur parce que c'est lui qui tourne les organes de l'État. Les organes de prise de décision, les organes de surveillance, les organes de contrôle. Il faut que les contrôles fassent leur travail. Sans contrôle, on ne peut pas combattre la corruption. Avec une bonne gouvernance, on peut diminuer ou contrôler la corruption. La corruption, elle existe toujours, hein, mais il faut qu'elle soit تغلص إلى أقصى درجة.
Il y a le rôle de l'élite et il y a le rôle des citoyens. Le rôle des élites, et quand on dit ici élite, comme le président l'a souligné tout à l'heure, il faut que les gens soient compétents. Chaque poste demande des qualifications. Un poste, vous pouvez nommer n'importe qui sur ce poste, s'il est citoyen. Mais chaque poste aussi requiert un rôle. كل وظيفة عندها دور مرتبط بالشخص، ما مرتبط بالوظيفة، مرتبط بالشخص. إذا كان الشخص ما ممكن يلعب هذا الدور، ما عنده المؤهلات، cette fonction ne sera pas remplie comme il le faut. Et là, tu ne peux pas dire que c'est de la corruption, mais الكلمة العربية الفساد تغطي هذا. كلمة corruption ما تغطي. الفساد nommer quelqu'un sur un poste qu'il ne peut pas remplir, هذا فساد. Ce n'est pas une corruption, c'est فساد. Bon, le rôle des élites est de ramasser 3 doléances ou 4 doléances de la population, les problèmes de la population, les craintes de la population, les opportunités qui existent pour améliorer la situation de la population. Et troisièmement, les مال المواطنين. Les 3 groupes doivent être ramassés par l'élite. Quand on dit l'élite ici, ce sont les élus, ce sont les fonctionnaires, c'est l'administration territoriale. Ils doivent trier ça, les cribler et les faire sortir en 4 catégories. Chaque catégorie doit être traitée apparemment. Bien sûr, la priorité doit être donnée aux problèmes de la population. Problème d'eau, problème d'enseignement, problème de santé, problème de sécurité, problème de... Il y a aussi تخوفات الشعب. مثلا, on a 5 frontières maintenant. 4 sont sûres. Une, في تخوفات dans la frontière, par exemple. Il faut que la population se calme, puisqu'il faut qu'il y ait de la sécurité, il faut qu'il y ait l'équilibre social, pour que toutes ces politiques marchent. S'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de stabilité sociale, quelle que soit l'efficacité de la politique économique, ça ne passera pas. Il n'y aura pas d'exécutant. Le suivant, ça c'est le rôle de l'État, on l'a vu. Le rôle de l'élite, on vient d'en parler. Le rôle des citoyens. Bon, le rôle des citoyens, il faut que les ONG puissent nous ramasser ces 4 groupes de problèmes, les problèmes de la population, leurs peurs, leurs opportunités qui se présentent et les rêves. Suivant. Les recommandations. Recommandations, je ne sais pas, on a combien de minutes? Parce qu'il y a 7 recommandations. Vous pouvez en prendre 3, à raison de 2 recommandations par minute. Voilà, d'accord. Bon, les recommandations, créer une autorité de bonne gouvernance. Les doués qui ont marché, même en Asie. Qu'est-ce que vous avez fait pour combattre la corruption? Qu'est-ce que vous avez fait pour nommer les personnes au poste qu'il faut? Mettre en place des outils pour dissuader la corruption. Il faut casser les chaînes des cercles vicieux de la corruption. Chaque corruption a un cercle. À un moment donné, elle atteint le stade où ça devient une mouvance. Hein? Une mouvance. Ça, c'est le degré le plus dangereux. Les Asiatiques, ils ont combattu ça en créant une mouvance hamide, en annonçant de grands projets à la population, en annonçant l'espoir, un futur radieux, pour que les gens aient de l'espoir, parce que la corruption, l'une des sources de la corruption, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Ça va s'écrouler, ça va tomber. D'ailleurs, ça a été signalé tout à l'heure. Ça, c'est l'action du groupe de la corruption pour que ça soit accepté, pour que ça soit... Il faut qu'il y ait une mouvance contraire.
Et notre recommandation, considérer les grands chantiers du gouvernement en ligne. La corruption peut être combattue en mettant en place e-government. On informatise et ce n'est pas difficile. Vous voyez, le gouvernement en place, ça fait 2-3 mois qu'ils sont en place, ils viennent de faire un programme excellent qui s'appelle l'AIN. Ils viennent de l'annoncer. Ça, c'est excellent. On peut faire 3 autres qui rentrent dans ce cadre de bonne gouvernance. Suivant, mettre en place une autorité, d'accord. Bon, ça, c'est des détails, comment la mettre. Casser les chaînes, on a parlé. Hein? Suivant, e-government. Bon, e-government, avec l'AIN, on a de l'espoir que ça peut être implanté en Mauritanie. Suivant, bah, ça c'est des références. Bon, tout ce que j'ai dit, il y a des références à ça qu'on peut donner aux groupes qui veulent travailler sur ça. Voilà quelques lignes.